Caméra Obscura 3.0, votre podcast sur l'avenir du marketing digital et des nouvelles technologies. Caméra Obscura, le podcast qui dissèque les évolutions en marketing digital et en communication. Je suis Cyril Thiard, je suis aujourd'hui avec un acteur important de la communication urbaine, à savoir Arnaud Perret de JC Deco. Salut Arnaud. Salut Cyril. Ça va bien? Ça va très très bien. Ravi de t'accueillir ici au sein de la direction régionale JC Deco. Eh bien oui, merci, j'ai vu ça. Alors je t'ai proposé justement aujourd'hui d'intervenir sur ce podcast afin de traiter des évolutions de la communication, notamment au sein de JC Deco. Et avant de te laisser un petit peu la parole et d'échanger ensemble, je vais te laisser te présenter. Je veux juste rappeler que JC Deco, c'est le numéro 1 mondial du mobilier urbain publicitaire. Et donc, on a 3 activités principales, le mobilier urbain, les publicités dans les transports, l'affichage grand format, si je ne me trompe pas. Je crois que tu as très bien fait tes devoirs, c'est tout à fait ça. Pour donner quelques éléments structurants sur notre chiffre d'affaires pour l'année 2023, c'est près de 3 570 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une principale partie, c'est 51,5% sur l'activité mobilier urbain. On a ensuite 34,5% sur l'activité transport, qui concerne à la fois les métros, les aéroports. Donc les métros, c'est principalement à l'étranger. En France, on est peu représenté, même pas représenté. Et enfin, l'affichage classique, traditionnel, qui représente aujourd'hui 14% du chiffre d'affaires du groupe. Voilà, avec ces 3 activités, c'est structurant et ça nous permet d'avoir la position de numéro 1 mondial aujourd'hui. Ouais. Et toi, personnellement, alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur tes fonctions au sein du groupe? Alors moi, un rappel sur mon parcours. Donc Arnaud Perret, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Je vais fêter ma 25e année au sein du groupe. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer depuis ces 25 années. J'ai fait quasiment tous les métiers du commerce. J'ai commencé par chef de publicité plutôt sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ça a duré une dizaine d'années. Ensuite, j'ai voulu changer de niveau de marché et je suis parti sur l'activité grand compte. Donc là, c'est l'accompagnement d'annonceurs basés en région sur les problématiques nationales. Okay. J'ai fait ça quasiment une dizaine d'années aussi. Et l'envie de transmettre, de partager. Et donc, ça fait 7 ans que j'ai pris la direction commerciale régionale Midi-Pyrénées pour JC Deco, au sein de laquelle j'accompagne une équipe de 10 personnes pour la commercialisation de solutions de communication au sein de ces territoires de Midi-Pyrénées. Ok. Et donc, on va maintenant essayer de comprendre comment le digital est un enjeu au sein de votre groupe. On rappelle qu'en com, on dit qu'un message doit être vu en 7 fois. Alors, tu vas peut-être me dire autrement pour ton secteur, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments que je ne connais pas. Mais souvent, moi, je dis en com que c'est 7 fois pour avoir un passage à l'action en moyenne et que vous prenez en considération... qu'est-ce que justement vous prenez en considération au sein de JC Deco? Il y a un élément qui est extrêmement important à prendre en considération aujourd'hui, c'est la sursollicitation du numérique, des notifications tout le temps, de façon extrêmement perpétuelle. Et les éléments de valeur d'attention sont capitaux. Aujourd'hui, on a réussi à tirer 4 composants, éléments justement pour travailler cette valeur d'attention. Le premier, ça va être la localisation. On a la chance d'avoir des actifs un petit peu partout et on va pouvoir être très pertinent dans le choix de la localisation. Le deuxième, ça va être la fréquence. Et ça, encore une fois, c'est un atout de la communication extérieure. C'est la répétition au gré de nos quotidiens. Tu es venu ici, tu vas repartir, donc tu vas être exposé également à la communication extérieure. La contextualisation, c'est trouver le message pertinent au bon moment. Et ça, notamment, le digital nous permet cette souplesse et d'avoir une restitution extrêmement précise du bon message à la bonne personne au bon moment. Et enfin, la créativité. On a un média qui se veut extrêmement créatif. Moi, j'aime bien cette notion de média d'interpellation. J'adore les campagnes qui sont justement très peu policées, voilà, qui divisent, en tous les cas, qui font parler, parce que elles permettent de toucher le plus grand nombre de la façon la plus efficace possible. Uh-huh. Et par rapport un petit peu au support, donc oui. Kiosque, panneaux, bus, affichage classique, je me demandais justement si vous aviez des études pour savoir un peu les formats, les types d'affichage, ce qui avait le plus d'impact. Alors, au-delà du support, ça va être plutôt la façon dont il va être présenté. La particularité du mobilier urbain, c'est qu'on va être au plus proche de l'axe routier. Le grand format, mécaniquement, il va être un petit peu plus loin. Le kiosque aussi a une autre vocation, un peu plus centralisée. Donc on n'est pas forcément sur ces éléments. On est sur des atouts, encore une fois, de celui de l'attention. Donc les éléments importants, ça va être la couverture. Donc c'est le pourcentage d'une population qu'on va être amené à toucher. La répétition.
être aussi dans un environnement maîtrisé, brand safe. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on met en avant par rapport à d'autres médias. Je pense aux médias digitaux en général où potentiellement on peut se retrouver sur des sites qu'on n'a pas voulu, alors que nous, on a la particularité de le proposer. La géolocalisation avec près de 190 agglomérations couvertes qui va nous permettre encore une fois d'être pointus sur l'endroit où on va vouloir aller. Enfin, cette dimension de contextualisation qui va nous permettre, encore une fois, d'apporter le message au bon moment. Pour répondre vraiment à ta question sur l'efficacité, on est plutôt sur de l'efficacité créative qu'on va pouvoir mesurer avec notamment le baromètre affichage. On travaille avec Ipsos sur cet item qui vont nous permettre de dimensionner la qualité de la campagne. Mais encore une fois, ce n'est pas le support qui va plus rentrer en jeu, c'est vraiment la qualité de la création qu'on va arriver à mesurer selon différents éléments, la reconnaissance, l'attribution et le lien à la marque. Donc, voilà. Chaque support va avoir sa vocation d'aller être plus en affinité avec une audience qu'une autre et de porter le meilleur message possible. D'accord, donc il y a aussi un rôle de conseil vis-à-vis des marques. Complètement. Ouais. Parlons innovation technologique maintenant. Quelles sont les dernières innovations intégrées, notamment en termes de panneaux LED et affichage numérique? Alors, le panneau LED, c'est une technologie qu'on utilise. Nous, on va plus utiliser la technologie LCD, qui est moins énergivore et qui nous permet également d'avoir une qualité d'affichage qui est vraiment optimum, puisqu'on est sur des dalles Full HD. Donc, on est vraiment aussi proche que du rendu papier, avec cette capacité de pouvoir avoir une communication animée et de pouvoir changer plus facilement la communication. Sur ces mobiliers, on a une technologie qui va nous permettre d'adapter la luminosité et donc d'avoir un réel confort de visibilité. Le travers, et ça c'est ma sensibilité de consommateur, je m'aperçois qu'il y a quelques mobiliers digitaux qui existent dans l'univers urbain où on voit le mobilier digital mais finalement on ne voit pas la communication. La vocation d'un mobilier doit pouvoir répondre à cet objectif de diffuser un message qualitatif. Et enfin, l'innovation qui est extrêmement importante, c'est celle de la programmatique, puisqu'aujourd'hui, nos dispositifs sont intégrés au sein de DSP et donc aujourd'hui sont achetés par des annonceurs qui ne le savent même pas, puisqu'ils achètent du programmatique et donc nos actifs rentrent en ligne de compte au travers de ce mode d'achat. Alors justement, si tu pouvais le définir, cette programmatique, ça correspond à quoi? La programmatique, c'est la possibilité d'acheter des inventaires de façon automatisée selon certains critères géographiques, temporels. Et donc, ça va permettre de répondre plus facilement aux objectifs des annonceurs. Si j'essaie de comprendre un petit peu, ça serait de dire on va sélectionner exactement la bonne audience à tel moment de la journée ou à tel moment de la semaine par rapport au message et par rapport à ce que vous avez comme objectif. Exactement. Et on va même aller plus loin, on va pouvoir ajouter des éléments comme des éléments de météo. On va se dire, je suis vendeur de glace. En deçà d'une certaine température, on ne va pas pousser la communication. Voilà, ça permet. Ce qu'on ne peut pas encore faire sur la publicité digitale. Ce qu'on ne peut pas encore faire sur la publicité digitale, mais ce qu'on peut faire avec la publicité programmatique. D'accord. En termes de durabilité, qu'elle est intégrée à vos problématiques justement? Existe-t-il des initiatives, je pense, pour réduire l'empreinte écologique des supports publicitaires? Elle est intégrée depuis toujours au sein du groupe. On commence à en parler beaucoup plus qu'à une époque. On intervient sur différents éléments. Le premier, c'est les scopes 1 et 2. Donc, en France, si on prend notre stratégie climat, on a réduit de près de 47% les émissions de CO2 depuis 2017. Donc ça, c'est des éléments factuels et précis. On a également baissé de 33% de notre consommation de carburant et on utilise 100% de l'énergie renouvelable. Et enfin, on a baissé de 70% la consommation électrique de nos mobiliers 2 mètres carrés grâce à un affichage LED intelligent, puisque tu as pu le constater, les mobiliers aujourd'hui sont éteints pendant la nuit. Oui. Il n'y a pas d'audience, il n'y a aucun intérêt d'avoir de la communication. Et enfin, les dernières nouveautés, on réfléchit au mobilier du futur et on a aujourd'hui au catalogue des mobiliers
qui sont 100% recyclés, qui utilisent du verre recyclé, du bois recyclé, du métal recyclé. Donc on essaie de prendre en considération tous ces éléments. Ok. Je pourrais t'en parler des heures. On a même un département spécifique qui traite... J'imagine que c'est aussi précisé un petit peu dans vos communications. C'est complètement maîtrisé et c'est tellement vaste que ça serait difficile aujourd'hui de te parler de toutes les actions qui sont portées. Ok. Comment JC2Co intègre-t-il les campagnes d'affichage urbain justement avec d'autres formes de médias numériques? Est-ce qu'il y a des synergies, des cross-postings, je sais pas. Oui, aujourd'hui, quand on va voir nos annonceurs, on est dans un univers global qui prend en considération plein d'éléments, plein de points de contact d'audience. Et il y a une brique qui nous manquait quand on allait voir certains annonceurs, c'était Monsieur Perret, on va communiquer chez vous. Comment on sait si ça va être efficace? On n'avait que peu d'éléments. Aujourd'hui, on a un partenaire qui s'appelle Locala, qui est un prestataire qui propose de la communication mobile in-app spécifiquement. Et grâce à ce partenariat, on arrive à démontrer qu'une audience peut avoir vu une communication extérieure dans la rue, l'avoir vue également sur son mobile, et permettre de dire si la personne, en l'occurrence, s'est rendue sur le point de vente ou sur le site internet. Et comment ça marche? Ça marche avec le tracking du mobile. C'est complètement anonymisé et RGPD compatible, mais c'est la solution aujourd'hui ultime qui nous permet de mesurer justement l'efficacité sur le média communication extérieure seul, sur la communication mobile seule et de voir la combinaison des deux. Ok. Quels outils justement et méthodes JC2Co utilise-t-il pour mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires sur ces supports? Alors on a un petit peu parlé, mais est-ce que au-delà de cet élément que tu viens de m'apporter ou des études Ipsos, il y a d'autres choses? Bien sûr. Le premier élément, et on a une communication en début d'année, c'est quelque chose qu'on attendait depuis de nombreuses années, c'est la mesure d'audience en communication extérieure. Aujourd'hui, elle est enfin arrivée, elle est là. Elle s'appelle Mobimetrics. On est sur un mode de calcul qui a complètement été revu. On est sur une base extrêmement solide avec des panélistes, près de 18 000 personnes, qui se sont déplacés avec des metteurs. On a agrégé toutes ces données et on a aujourd'hui une mesure d'audience la plus performante en communication extérieure qu'on n'a jamais connue, qui nous permet quelque part aussi d'être mis en perspective par rapport à l'efficacité des autres médias. Ça, c'est le premier élément sur l'audience. Mais également, on travaille sur des études d'efficacité pure et dure. On parlait de Locala précédemment, qui nous permet de savoir si une personne a vu la campagne, s'est rendue sur un point de vente ou sur un site internet. Mais on est aussi capable de mesurer sur des produits de grande consommation. Je pense à l'étude Kantar qui nous permet de savoir l'efficacité de la campagne en termes de vente directement en sortie de caisse, avec un principe assez simple. On prend deux villes avec des panels consommateurs et distributeurs équivalents. On va communiquer sur une, pas sur l'autre. On va regarder 6 semaines avant, 6 semaines après, et on voit les évolutions de test AB sur la vente. Exactement. Et après, le département data chez nous est aussi extrêmement prolifique et apporte des solutions au quotidien aux annonceurs sur cette fameuse mesure d'efficacité. Non, c'est chouette parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on pouvait imaginer, alors à tort, moi le premier, c'était que à part un nombre de personnes sur une zone ou en déplacement, savoir que cette rue faisait X déplacements, il n'y avait pas énormément de choses. Et là, finalement, tu es en train de me prouver le contraire par les dernières technologies ou avancées que vous avez pu avoir. Exactement. Écoute, moi je reviens de Corée là justement où les affichages extérieurs en mode digitaux ils sont partout et ça m'a fait une grosse différence avec la France. Est-ce que la réglementation française justement sur l'affichage est souvent un frein pour vos clients? Alors elle n'est pas forcément un frein, mais en tous les cas elle est beaucoup plus présente que comme tu l'as pu le trouver en Corée et dans d'autres pays. On est en tant que leader extrêmement vigilant sur notre responsabilité que nous avons à faire respecter ces différentes réglementations. Le premier, c'est la réglementation sur l'implantation des mobiliers, donc ce sont les règlements locaux de publicité. Et après, les différentes lois, loi E20, loi Toubon. On a aussi un principe de déontologie. Donc on a un comité déontologique qui permet de valider des campagnes par rapport à des contenus qui seraient inappropriés pour la population. Et ça, toujours en lien avec la collectivité. Et enfin, quand il y a un point de discussion, il reste toujours la RPP, donc l'autorité de la régulation des professionnels de la publicité, qui justement qui est garant
de ce qui peut sortir en termes de communication. Mais effectivement, force est de constater que la communication extérieure est de par sa visibilité, extrêmement exposée. Et donc, on est extrêmement sensible et responsable à l'application de toutes les réglementations. Et on arrive, en collaboration avec nos annonceurs, à sortir des campagnes qui soient conformes. Si on fait une sorte de post-mortem du Covid, on va dire que maintenant il est derrière nous quand même, quels impacts la pandémie a-t-elle eu sur l'approche publicitaire chez vous ? Alors, au-delà de l'approche publicitaire, je trouve que le métier a évolué. L'arrivée du télétravail qui a un petit peu bousculé ne serait-ce que nos audiences. Ça, c'est des choses aussi qu'on arrive à prendre en considération. On voit, on est un vendredi, j'imagine que tu as circulé un peu plus facilement, mais il y a des personnes qui sont rentrées des travails. Voilà, donc, sur cette audience, on doit le calculer. Nous, dans le rapport à nos annonceurs également, les liens ont évolué. On commence à sortir de cette période de visio très développée. On a besoin de retrouver du lien avec nos annonceurs. Et enfin, c'est principalement de l'agilité dans plein d'éléments. On a perdu en anticipation sur nos achats de par le fait que les annonceurs aujourd'hui sont très vigilants, regardent un petit peu plus loin et prennent plus de temps à prendre leurs décisions. Okay. Et aussi sur l'évolution des dispositifs par rapport à cette évolution de mobilité. Ok. Pour terminer, comment les technologies telles que la réalité augmentée par exemple, même si on en parle un petit peu moins ces derniers temps, pourraient-elles être utilisées pour rendre l'affichage plus accessible à divers publics ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ? Alors, il y a des choses qui sont faites. On a la chance d'avoir un département qui s'appelle JC2Co Live. L'objectif, c'est de sortir des sentiers battus de la communication traditionnelle avec des campagnes soit contemplatives, soit expérientielles. Contemplative, c'est prendre un mobilier et pourquoi pas faire un adhésivage, mettre de la végétalisation sur le toit, voilà, pour apporter une émotion un peu particulière et interpeller le consommateur. Et aussi en contemplatif, récemment, je ne sais pas si tu as pu voir sur les réseaux sociaux, on a fait une opération avec le centre commercial Portet-sur-Garonne en partenariat avec Garo Rock où on invitait les passants à venir jouer avec un système de grappin, donc directement dans l'abri pour gagner des passes de concert, des cadeaux. Et on s'est servi de cette opération pour la viraliser également sur les réseaux sociaux avec une captation vidéo. Donc on apporte cette dimension où on essaye d'aller un peu plus loin et d'apporter de l'émotion à la communication qui peut être proposée. La réalité augmentée, c'est des choses qu'on a testées. Pour autant, on est encore une fois, j'allais dire à cause ou par la réglementation, un petit peu contraint. Limité, voilà, c'est le terme que je cherchais. On a fait des systèmes avec de la captation, mais c'était des enregistrements avec des personnes qui avaient été validées. Donc, c'est des choses qui ont déjà été réalisées. Pour autant, ce qui est important, ce n'est pas de rentrer dans le travers de la technologie pour la technologie. Il faut que la communication, au travers de son concept créatif, soit pertinente et que la technologie soit au service du concept créatif. Et, il a pu arriver, je sais que dans le passé, où j'ai eu des réflexions avec des annonceurs, où on voulait forcément absolument faire de la technologie et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément le bon levier. Toujours pareil, c'est l'angle le plus important au départ et poser la question. Concept créatif. Ça sera l'élément clé pour le futur. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Je me permets une dernière question un peu, alors je dirais pas off, mais qui me vient à l'esprit quand tout à l'heure j'évoquais la Corée. Au Japon, tu sais, il y a les fameux énormes écrans avec la 3D. T'as l'impression que le chat va sortir ou les gens vont sortir de l'écran. Est-ce que des écrans comme ça existent en France, à ta connaissance, et sinon, pourquoi ? Alors, encore une fois, la réglementation. Ouais. Pour plein de raisons, parce qu'on est limité en termes de taille et puis de secteur. Il faut être vraiment conforme aux règlements locaux de publicité. Donc on ne peut pas tout se permettre. Néanmoins, pour répondre à ta question, on a trouvé un moyen en termes de contenu vidéo pour recréer cet effet d'éléments qui sort un petit peu du mobilier en rajoutant ni plus ni moins un cadre qui rend cet effet d'optique. J'ai pu le voir avec notre studio qui nous a montré quelques exemples il n'y a pas si longtemps et c'est assez bluffant. Et on va le voir quand on y travaille, voilà, il faut qu'on trouve les annonceurs qui soient prêts à partir sur ce principe créatif. Mais j'espère que courant de l'année, on puisse commencer à le montrer.
Ok, bah écoute, c'est chouette, merci beaucoup en tout cas de toutes ces questions et réponses, surtout que tu m'as fourni. Moi j'avais pas mal justement de questions et je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant de savoir que il y a toutes ces évolutions, toutes ces possibilités aussi pour des annonceurs peut-être qui n'étaient pas au courant aussi de certaines choses. Donc moi ça m'a vraiment intéressé et plu d'entendre tes réponses. Je vais te proposer peut-être de se revoir à l'occasion, peut-être dans la future. Et puis, avec grand plaisir. Et ben, moi, j'étais ravi de partager ces éléments avec toi. On a la chance d'être dans un groupe qui a la position qu'elle est, visionnaire, leader, et on est ravi d'accompagner nos annonceurs aujourd'hui. Et si d'aucuns sont intéressés par la communication extérieure, moi, mes équipes, on est à disposition pour répondre à toute question. Et ben voilà. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine et à très vite. À très bientôt. Merci. Salut. Salut. Merci pour votre écoute. On se retrouve au prochain épisode. C'était Caméra Obscura 3.0. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.